Agression rwandaise à l'est de la RDC par le M23. Une manifestation de colère s'est observée à Kinshasa ce samedi la journée. Les pneus ont été brûlés près de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à la Gombe pour dénoncer son mutisme. Et puis à l'international, l'exploitation de pétrole en Angola, le premier producteur de l'or noir d'Afrique, veut augmenter de 16% cette année 2024 sa production, une ambition exprimée par l'exécutif national. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Relance du corridor de Lobito, la République démocratique du Congo a pris part à un forum sur l'investissement de ce projet organisé en Zambie, des assises organisées par le gouvernement zambien et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Kinshasa a plaidé à l'occasion pour le financement des projets de chemin de fer où il a un intérêt direct. Le rapport de la participation de la RDC a été présenté à la récente réunion du Conseil des ministres. Suivez Patrick Mouyaya dans cet extrait du compte rendu de la dite réunion. Le ministre de Transport, Voies des communications et des désenclavements a fait les rapports de la participation de la République démocratique du Congo au forum sur l'investissement du secteur privé dans les corridors de Lobito qui s'est tenu du 7 au 8 février 2024 à Lusaka en Zambie. En effet, ces forums de Lusaka, organisé à l'initiative du gouvernement américain et du gouvernement zambien, a bénéficié de la participation de plusieurs opérateurs miniers de la région, des entreprises intéressées par l'agrobusiness, des opérateurs de l'énergie renouvelable et du secteur de logistique, ainsi que des divers bailleurs de fonds dont la Banque africaine de développement. Des exposés de la Zambie, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, portant particulièrement sur les thèmes corridor de Lobito, quel défi pour la RDC et les secteurs privés, il ressort que ces projets n'est pas qu'une route en chemin de fer, il se veut un véritable cadre de diversification des économies de 3 pays concernés via le développement de la fibre optique, des infrastructures routières, de l'énergie verte, de l'économie numérique, du tourisme, de la technologie, de l'exploitation de minerais critiques dans l'économie mondiale, ainsi que de la création d'emplois. La mobilisation de fonds par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique étant avoisinée à peu près 200 milliards de dollars américains répartis dans ces différents secteurs, les corridors se révèlent être une véritable opportunité de croissance économique et de développement pour notre pays. Représentant le gouvernement à ses assises, le ministre de Transport a plaidé en faveur du financement de projets de chemins de fer où les intérêts de la République démocratique du Congo sont concernés. C'est le cas entre autres de la section Gitega-Bujumbura-Uvira-Kindu, soit à peu près 875 km entre le Burundi et notre pays, et du tronçon Banana-Matadier de la voie des Zouélé-Fleuve, 1100 km. Ces plaidoyers a retenu l'attention de la société financière africaine qui a saisi entre autres cette opportunité pour présenter ses vives félicitations au président de la République pour sa réélection. Le Conseil a aussi pris acte de ces rapports. On va changer de chapitre pour parler de la situation sécuritaire. La population congolaise ne reste pas muette face aux atrocités qui gangrènent l'est de la RDC. Aujourd'hui, plusieurs manifestants étaient dans les rues non loin de l'ambassade américaine pour dénoncer la complicité de certains pays dans le génocide de la partie orientale de la RDC. Selon eux, les États-Unis seraient à la base aussi de ces massacres et devraient donc quitter le sol congolais. Damani Mujinga, Jojo Moulamba et Giscard Tamba étaient sur place. De nombreux Congolais étaient dans les rues de Kinshasa pour exiger le départ des États-Unis de la République démocratique du Congo. Ils les accusent d'être en connivence avec le Rwanda qui soutient le groupe terroriste M23. Des calicots en main marqués par des messages de soutien à l'est de la RDC, des routes barricadées et des pneus brûlés, les Kinois se disent fatigués de la complicité de la communauté internationale. Mourir à cause de notre patrie. On accepte, nous disons non à l'ISA ici. Les États-Unis d'Amérique, nous ne voulons plus de vous. Peuple congolais, Batwa Poto, voter la OSM de la République démocratique du Congo. Les Américains,
Malgré la forte présence policière qui empêchait ces manifestants à atteindre l'ambassade des États-Unis, située à quelques mètres du boulevard du 30 juin, un mémo a été déposé. Les forces de l'ordre sont restées professionnelles en laissant les manifestants exprimer leur ras-le-bol. Il y a au moins plus de 10 millions de morts. Est-ce que nous sommes des chèvres? Face à la résurgence des rebelles du M23 à l'est de la RDC, la population ne cesse de multiplier des revendications pour exiger le départ notamment de la France, des États-Unis, la Chine et plusieurs autres institutions qui joueraient double jeu avec la RDC. Dans le même registre, la RDC ne participera plus, jusqu'à nouvel ordre, à des initiatives de solidarité portées par la CAF, la Confédération africaine de football. C'est la décision du président Tshisekedi suite à ce qu'il qualifie de mauvais traitements réservés aux supporters congolais lors de la rencontre comptant pour la demi-finale de la CAN opposant les léopards de la RDC contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Congo a aussi adressé une sévère mise en garde à l'égard de France 24 qui a diffusé, selon Kinshasa, des informations ternissant l'image de la RDC. C'était lors de la 124e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi dernier. Suivez. La non-diffusion des images des supporters congolais au match comptant pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant la RDC à la Côte d'Ivoire ce mercredi dernier, alors qu'ils étaient porteurs des messages concernant ce qui se passe à l'est de la République, n'est pas passé inaperçu. Après que les réseaux sociaux des Congolais s'en prennent sévèrement à la CAF et au distributeur Canal+, c'est au tour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de réagir et de prendre certaines mesures. Le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. La télévision française, France 24, a été elle aussi mise en garde par l'État congolais. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. L'objectif de ces messages que portaient les supporters congolais dans cette demi-finale de la CAN était de porter haut la voix de la RDC qui subit une agression dans sa partie orientale, notamment par le M23 soutenu par le Rwanda. Malheureusement, les services diffusant cette rencontre sportive ont censuré ces images. On va rester dans ce chapitre qui met ensemble le sport et l'actualité dans l'est du pays. Et puis c'est la CAF qui a rejeté, quant à elle, l'affirmation selon laquelle elle aurait censuré les images des supporters congolais. C'était lors d'une conférence de presse en Côte d'Ivoire, répondant à un journaliste congolais sur place. Le secrétaire général de la CAF, Véran Omba, a dit qu'il ne pense pas qu'il s'est agi d'une censure. Suivez tour à tour Patrice Motsepe, président de la CAF et le secrétaire général de cette organisation fêtière, dans cet extrait qui vient d'Abidjan par nos confrères congolais. Nous voulons savoir, Monsieur le Président, pourquoi la CAF a censuré ces images de la population congolaise. Merci beaucoup. Je vais demander au secrétaire général de répondre. Excusez-moi, mais le message à l'endroit de la RDC, c'est que le peuple de la RDC est un peuple que nous portons dans nos cœurs et nous sommes très engagés vis-à-vis de toutes les populations, qu'elles viennent de la RDC, du Burundi, du Rwanda, de la Zambie, de toute cette zone, de toutes ces zones. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Nous avons même envoyé une délégation de la CAF. J'étais censé y être moi-même.
mais nous n'avons pas pu y être. Mais j'irai quand même personnellement à Goma. J'irai là-bas personnellement pour témoigner et exprimer mon soutien, car nous voulons dire à toutes nos populations que nous pensons à elles. Bien entendu, nous avons le football comme objet principal, mais pas que. Nous avons aussi à cœur d'aider les populations qui sont les nôtres à relever les défis qui sont les leurs. Nous sommes très engagés vis-à-vis des populations de la RDC, nous les aimons. Nous sommes aussi engagés vis-à-vis des populations du Rwanda. Elles nous tiennent à cœur et je peux en dire autant de toutes les nations de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez commenter rapidement? Et faites-le en français, s'il vous plaît, Véron. Vous avez parlé de soutien et de censure. S'agissant des soutiens, le président de la CAF et son comité exécutif, ils vont montrer le soutien au peuple dont vous indiquez en organisant dans les camps de Boulengo des réfugiés un festival Cannes pour le Boulon. Ça, c'est une réponse concrète qu'on a amenée en parlant de soutien. Deuxièmement, vous parlez de censure. On ne sait pas de quelle censure, parce qu'ils n'ont pas été montrés à la télé. Alors ça, difficile de dire s'ils étaient censure ou pas. Et le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a effectué un déplacement de Goma au Nord Kivu où il était allé palper du doigt la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Sur place, Jean-Pierre Bemba a appelé la population au calme et l'a rassuré que le gouvernement a tout mis en œuvre pour que la ville de Goma et la localité de Saké ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. Suivez le vice-premier ministre de la Défense. Nous sommes venus accompagner de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Okay. D'une province à l'autre, à Bogoro, une localité du territoire d'Irumu en Ituri, la situation sécuritaire reste calme, mais pour prévenir les incidents et pérenniser la paix, la population de ce coin du pays sollicite l'augmentation de l'effectif militaire. Elle insiste également sur la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre peuples Emma, Bira et Biti. Jojo Moulamba pour les détails. Nous sommes à Bogoro, une localité du territoire d'Irumu en Ituri, où la situation sécuritaire est relativement calme, selon la société civile locale, qui demande tout de même aux autorités compétentes d'augmenter l'effectif militaire dans ces coins du pays afin d'assurer une sécurité maximale de la population et de ses biens. La sécurité est apparemment bonne, mais notre crainte est que depuis que les régiments qui étaient basés ici à Bogoro a été déployés au Nord Kivu pour l'affrontement avec les groupes armés du M23. Donc ici, nous manquons un bon effectif de militaires. Toutefois, nous avons confiance à l'armée de notre pays, la FARDC,
Parce que c'est sa tâche régalienne. Pour les jeunes des Bogoro regroupés en association, l'unité de peuple Emma, Bira et Biti passe par l'organisation des activités culturelles, question de renforcer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre ces populations. Il continue à créer des activités qui fera ce que les jeunes de groupement Babias puissent ajourner chez les jeunes voisins, groupement Sidabo, nous avons le groupement Tiriti, créer des activités sportives, que les jeunes se visitent, ça fera aussi redynamiser un peu la paix. Avec son partenaire de la MONUSCO, l'armée congolaise a déjà mis en place un processus d'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut à Bogoro. Maintenant, on va aller au-delà de nos frontières. Je l'ai évoqué en titre, les opérations de forage des puits pétroliers devraient connaître une hausse en Angola en 2024. Tout au long de cette année, le pays de João Lourenço compte en effet forer au total de 43 puits, soit une augmentation de 16% par rapport à 2023. Jojo Moulamba. L'activité de forage de puits pétroliers en Angola devrait croître de 16% en glissement annuel. Ces regains d'intérêt pour les travaux d'exploration fait suite au récent cycle d'appels d'offres lancé dans le pays, notamment celui couvrant les 12 blocs pour le bassin terrestre du Bas-Congo et des Kwango, dont les résultats ont été officialisés en janvier 2024. Ceci dans un contexte où l'Angola a quitté l'organisation de pays exportateurs du pétrole. Parallèlement, l'Angola table sur un renforcement des investissements pétroliers et gaziers avec ambition de soutenir l'accroissement de sa production d'or noir qui a particulièrement chuté ces dernières années. Du fait du déclin de la performance des gisements pétroliers du pays. L'Agence nationale du pétrole, du gaz et de biocarburants, organisme public de réglementation du secteur pétro-gazier de l'Angola, a révélé qu'une somme de 50 milliards de dollars américains a été déjà investie dans le secteur depuis 2019. Pour rappel, l'Angola avait annoncé qu'elle va quitter l'organisation de pays exportateurs de pétrole car ces pays ne voulaient plus subir des exigences liées aux quotas de production. Et puis, après avoir annoncé un investissement de 250 millions de dollars américains pour la section du corridor de Lobito entre l'Angola et la RDC, les États-Unis d'Amérique devraient débloquer un montant similaire pour relier le dit corridor à la Zambie, annonce faite cette semaine par Amos Hochstein, conseiller à l'énergie du président américain Biden en marge d'un sommet à Lusaka. D'après lui, les travaux vont démarrer en 2026 et l'objectif est aussi d'avoir une ligne ferroviaire opérationnelle entre l'est de l'Angola et le nord-ouest de la Zambie d'ici 2028. Jojo Moulamba. Selon le protocole d'accord signé en octobre 2023 entre les États-Unis, la Zambie, la RDC, l'Angola, la BAD et l'AFC, le corridor de Lobito réduira considérablement les délais et les coûts logistiques liés au transport de la production de mines de cuivre et de cobalt de la Zambie et de la RDC. Cela facilitera également l'approvisionnement des États-Unis et de l'Union européenne pour ces minéraux essentiels à la transition énergétique. Toujours d'après ces protocoles, tous ces acteurs, la RDC, les États-Unis, la Zambie, l'Angola et la BAD ont désigné l'AFC pour coordonner la mobilisation du financement nécessaire à la construction d'une ligne de chemin de fer de 800 km coûtant plusieurs milliards de dollars américains et qui sera reliée à la section du corridor de Lobito arrivant en RDC. 1 milliard de dollars américains a été déjà annoncé par les États-Unis et leurs partenaires. Avec l'AFC comme chef de file du secteur privé pour le développement du projet, l'objectif est de commencer les travaux en 2026 et d'avoir une ligne ferroviaire opérationnelle entre l'est de l'Angola et le nord-ouest de la Zambie d'ici 2028. Car,
Actuellement, les mines zambiennes et congolaises de cuivre et de cobalt sont confrontées à de longs délais d'expédition et au coût élevé du transport par camion de leur production jusqu'aux ports tanzaniens et sud-africains. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. On va faire place au rappel des titres. Agression rwandaise à l'est de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Une manifestation de colère s'est observée à Kinshasa ce samedi à midi. Des pneus ont été brûlés près de l'ambassade des États-Unis à la Gombe pour dénoncer son mutisme. Et puis à l'international, l'exploitation de pétrole en Angola, le premier producteur de l'or noir d'Afrique, veut augmenter de 16% cette année 2024 sa production, une ambition exprimée par l'exécutif national. Et voilà, nous sommes à la fin totale de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.